Alors, les Ivoiriens, les Camerounais, tous les pays de l'Afrique ont des... Neymar Junior 10 TV. Neymar Junior 10 TV. Neymar Junior 10 TV. Merci de regarder, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Bisous. Merci de regarder. Alors, les Ivoiriens, les Camerounais, tous les pays de l'Afrique ont déclaré en disant « Kim, pardon, c'est toi qui nous aides pour la traduction. Vous les Congolais, là, vos Congolais, vous faites Kalingala, là, nous on ne comprend pas, on est limité. On va être affairé, non? On va être au courant de ce qui se passe là-bas au Congo. Alors, c'est quoi exactement la chose qui se passe entre Marlène Mbokani et Monsieur Dieu merci Mbokani? Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors, la femme du célèbre footballeur international Dieu merci Mbokani menace de divorcer de son mari suite à plusieurs de ses infidélités et ses dettes. Monsieur Dieu merci Mbokani et Marlène Tessa sont parents de 2 magnifiques anges et les 4 vivent à Monaco, précisément en Europe. Donc, tout a commencé lorsque la femme séjournait à Kinshasa. La femme, elle n'était pas à Kinshasa pour les vacances, mais pour s'occuper des entreprises de son mari. Tout ce qui est parcelles, les immeubles, et tout ce qu'ils ont comme bien ici à Kinshasa. Donc la femme, elle s'occupait, elle s'est poumonée pour propulser la fortune de son mari vers les hauts. C'est comme ça son mari là-bas à Monaco en Europe, lui il est resté que pour prendre des dettes. Donc il va ici, il emprunte 20 000. Il va à gauche, il emprunte 40 000. Il va là-bas, il emprunte 60 000. Pour faire quoi avec l'argent là, lui-même il sait. Donc la femme finit son séjour à Kinshasa, elle prend son avion pour retourner à Monaco. Arrivée à la maison, la femme, elle voit plus ses sacs. Parce que quand je parle des sacs, la femme là, elle a des sacs de luxe. Oui, c'est pas vos sacs que vous ramassez en Chine là, que ça devient sac de luxe. C'est pas vos sacs, vous allez à Dubaï ou en Turquie pour ramasser sacs là, tu dis c'est Birkin. Non, quand on parle des sacs, la dame là, elle a des sacs qui ont des valeurs de parcelles. Elle a des sacs qui peuvent acheter des voitures de luxe. Quand je parle des sacs, c'est des Birkin. Regardez si vous... Là, vous voyez un Birkin à 24 000 euros. Un autre Birkin à 17 000 euros. Un autre Birkin Croco à 60 000. Neymar Junior 10 TV. Neymar Junior 10 TV. Neymar Junior 10 TV. Merci de regarder, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Bisous. Merci de regarder, liker, commenter et partager. Merci. Neymar Junior 10 TV. Neymar Junior 10 TV. Neymar Junior 10 TV. Merci de regarder, liker, commenter et partager. Abonnez-vous. Neymar Junior 10 TV. Neymar Junior 10 TV. Bon, 2 000 euros. Un Birkin à 99 000 euros. Un sac MS Tully à 21 000 euros. Encore un sac de luxe. Encore un sac de luxe. C'était bon, c'est la femme d'un footballeur international connu au Congo et à l'échelle internationale. Tout à fait normal qu'elle ait des sacs de luxe. Donc la femme, elle revient à la maison, elle trouve plus ses sacs. Elle demande au mari, mais où sont mes sacs, bébé? Mais moi, j'ai laissé mes sacs ici, là. C'est pas sacs, là. On prit pied pour partir d'eux-mêmes de la maison, là. Donc, la femme, elle descend même en bas, là. Elle a une voiture que son mari l'a offert de 200 000 quelque chose d'euros, comme ça. La voiture n'est plus. C'est comme ça que la femme, en panique, elle appelle la police. C'est comme ça que sous la pression de la police et de la femme, l'homme avoue en disant que bébé, tu vois, je suis endetté, j'ai pris tes sacs et la voiture pour aller donner un gage. C'est comme ça que la femme pète un plan en disant, ah, mais c'est pour quelle raison tu es parti prendre des dettes en fait? À ma connaissance, on n'est pas en une situation financière très compliquée et je vois pas une raison très urgente pourquoi toi tu peux aller emprunter de l'argent. C'est comme ça que la femme va commencer à chercher où il a emprunté l'argent et tout. Il avait emprunté 40 000. C'est comme ça la femme va prendre 20 000 payés et récupérer la voiture et ses sacs. La femme pensait que c'était la fin. Déjà les gars venaient sur Snap. Tout vie. Merci de regarder, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Bisous. Merci de regarder, liker, commenter et partager. Merci. Toutes les preuves, toutes les informations, Storytime Congo, ça, on va faire sur Snapchat là-bas. Là-bas, ça va barder, ça va brûler. C'est comme ça que la femme pensait que c'était la fin des dettes.
Elle reçoit des appels à gauche et à droite que non, madame, on vous appelle pour les dettes de ton mari. Madame, on vous appelle parce que votre mari nous doit de l'argent. Elle calcule tout, les dettes arrivent jusqu'à un montant de 600 000 $. C'est comme ça que la femme se bat, ils ont payé 300 000, il reste 300 000. La femme dit à son homme, ah chérie, toi et moi là, nous sommes des personnalités publiques, on est connus au niveau de la RDC et partout dans le monde. Faut sauver notre image, sauvons notre image. On est endetté jusqu'à la dent. Si possible, on n'a qu'à vendre les parcelles qu'on a ici là et payer des dettes pour sauver notre image. Oh non, on va pas vendre les parcelles. Dit, ah, c'est toi qui es parti prendre dette là. C'est moi, je commence à me poulmonner pour payer dettes. Je te donne une solution de prendre les parcelles qu'on a et de vendre juste pour payer des dettes. Toi, tu veux pas. On n'a qu'à faire comment alors? Partie 2. Alors, les Ivoiriens, les Camerounais, tous les pays de l'Afrique ont déclaré en disant Kim, pardon, c'est toi qui nous aides pour la traduction. Vous les Congolais là, vos Congoussa, vous faites Kalingala là. Nous, on comprend pas, on est limité. On va être affairé, non? On va être au courant de ce qui se passe là-bas au Congo. Alors, c'est quoi exactement la chose qui se passe entre Marlène Mbokani et Monsieur Dieu merci Mbokani? Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors, la femme du célèbre footballeur international Dieu merci Mbokani menace de divorcer de son mari suite à plusieurs de ses infidélités et ses dettes. Monsieur Dieu merci Mbokani et Marlène Tessa sont parents de 2 magnifiques anges et les 4 vivent à Monaco, précisément en Europe. Donc, tout a commencé lorsque la femme séjournait à Kinshasa. La femme, elle n'était pas à Kinshasa pour les vacances, mais pour s'occuper des entreprises de son mari. Tout ce qui est parcelles, les immeubles, et tout ce qu'ils ont comme bien ici à Kinshasa. Donc la femme, elle s'occupait, elle s'est poumonée pour propulser la fortune de son mari vers les hauts. C'est comme ça son mari là-bas à Monaco en Europe, lui il est resté que pour prendre des dettes. Donc il va ici, il emprunte 20 000. Il va à gauche, il emprunte 40 000. Il va là-bas, il emprunte 60 000. Pour faire quoi avec l'argent là? Lui-même il sait. Donc la femme finit son séjour à Kinshasa, elle prend son avion pour retourner à Monaco. Arrivée à la maison, la femme, elle voit plus ses sacs. Parce que quand je parle des sacs, la femme là, elle a des sacs de luxe. Oui, c'est pas vos sacs que vous ramassez en Chine là, que ça devient sac de luxe. C'est pas vos sacs, vous allez à Dubaï ou en Turquie pour ramasser sacs là, tu dis c'est Birkin. Non, quand on parle des sacs, la dame là, elle a des sacs qui ont des valeurs de parcelles. Elle a des sacs qui peuvent acheter des voitures de luxe. Quand je parle des sacs, c'est des Birkin. Regardez si vous... Là, vous voyez un Birkin à 24 000 €. Un autre Birkin à 17 000 €. Un autre Birkin Croco à 62 000 €. Un Birkin à 99 000 €. Un sac Hermès Tully à 21 000 €. Encore un sac de luxe. Encore un sac de luxe. C'était bon, c'est la femme d'un footballeur international connu au Congo et à l'échelle internationale. Tout à fait normal qu'elle ait des sacs de luxe. Donc la femme, elle revient à la maison. Elle trouve plus ses sacs. Elle demande au mari, mais où sont mes sacs, bébé? Mais moi, j'ai laissé mes sacs ici, là. C'est pas sacs, là. On prit pied pour partir d'eux-mêmes de la maison, là. Donc, la femme, elle descend même en bas, là. Elle a une voiture que son mari l'a offert de 200 000 quelque chose d'euros, comme ça. La voiture n'est plus. C'est comme ça que la femme, en panique, elle appelle la police. C'est comme ça que sous la pression de la police et de la femme, l'homme avoue en disant que bébé, tu vois, je suis endetté, j'ai pris tes sacs et la voiture pour aller donner un gage. C'est comme ça que la femme pète un plan en disant, ah, mais c'est pour quelle raison tu es parti prendre des dettes en fait? À ma connaissance, on est en une situation financière très compliquée et je vois pas une raison très urgente pourquoi toi tu peux aller emprunter de l'argent. C'est comme ça que la femme va commencer à chercher où il a emprunté l'argent et tout. Il va emprunter 40 000. C'est comme ça la femme va prendre 20 000 payés et récupérer la voiture et ses sacs. La femme pensait que c'était la fin. Déjà les gars venaient sur Snap. Toutes les preuves, toutes les informations, Storytime Congo, ça, on va faire sur Snapchat là-bas. Là-bas, ça va barder, ça va brûler. C'est comme ça que la femme pensait que c'était la fin des dettes. Elle reçoit des appels à gauche et à droite que non, madame, on vous appelle pour les dettes de ton mari. Madame, on vous appelle parce que votre mari nous doit de l'argent. Elle calcule tout, les dettes arrivent jusqu'à un montant de 600 000 $. C'est comme ça que la femme se bat, ils ont payé 300 000, il reste 300 000. La femme dit à son homme, ah chérie, toi et moi, là, nous sommes des personnalités publiques. On est connus au niveau de la RDC et partout dans le monde. Faut sauver notre image. Sauvons notre image. On est endetté jusqu'à la dent. Si possible, on n'a qu'à vendre les parcelles qu'on a ici, là, et payer des dettes pour sauver notre image. Oh non, on va pas vendre les parcelles. Dit, ah, c'est toi qui es parti prendre dette là. C'est moi, je commence à me poulmonner pour payer dette. Je te donne une solution de prendre les parcelles qu'on a et de vendre juste pour payer des dettes. Toi, tu veux pas. On n'a qu'à faire comment alors? Partie 2.
Neymar Junior 10 TV. Neymar Junior 10 TV. Neymar Junior 10 TV. Merci de regarder, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Bisous. Merci de regarder, likez, commentez et partagez. Merci. Neymar Junior 10 TV. Neymar Junior 10 TV. Neymar Junior 10 TV. Merci de regarder, likez, commentez et partagez. Abonnez-vous. Neymar Junior 10 TV. Neymar Junior 10 TV. Alors, les Ivoiriens, les Camerounais, tous les pays de l'Afrique ont déclaré en disant Kim, pardon, c'est toi qui nous aides pour la traduction. Vous les Congolais, là, vos Congoussa, vous faites Kalingala, là, nous on comprend pas, on est limité. On va être affairé, non? On va être au courant de ce qui se passe là-bas au Congo. Alors, c'est quoi exactement la chose qui se passe entre Marlène Mbokani et Monsieur Dieu merci Mbokani? Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors, la femme du célèbre footballeur international Dieu merci Mbokani menace de divorcer de son mari suite à plusieurs de ses infidélités et ses dettes. Monsieur Dieu merci Mbokani et Marlène Tessa sont parents de 2 magnifiques anges et les 4 vivent à Monaco, précisément en Europe. Donc, tout a commencé lorsque la femme séjournait à Kinshasa. La femme, elle n'était pas à Kinshasa pour les vacances, mais pour s'occuper des entreprises de son mari. Tout ce qui est parcelles, les immeubles, tout ce qu'ils ont comme bien ici à Kinshasa. Donc la femme, elle s'occupait, elle s'est poumonée pour propulser la fortune de son mari vers les hauts. C'est comme ça son mari là-bas à Monaco en Europe, lui il est resté que pour prendre des dettes. Donc il va ici, il emprunte 20 000. Il va à gauche, il emprunte 40 000. Il va là-bas, il emprunte 60 000. Pour faire quoi avec l'argent là, lui-même il sait. Donc la femme finit son séjour à Kinshasa, elle prend son avion pour retourner à Monaco. Arrivée à la maison, la femme, elle voit plus ses sacs. Parce que quand je parle des sacs, la femme là, elle a des sacs de luxe. Oui, c'est pas vos sacs que vous ramassez en Chine là, que ça devient sac de luxe. C'est pas vos sacs, vous allez à Dubaï ou en Turquie pour ramasser sacs là, tu dis c'est Birkin. Non, quand on parle des sacs, la dame là, elle a des sacs qui ont des valeurs de parcelles. Elle a des sacs qui peuvent acheter des voitures de luxe. Quand je parle des sacs, c'est des Birkin. Regardez si vous... Là, vous voyez un Birkin à 24 000 euros. Un autre Birkin à 17 000 euros. Un autre Birkin Croco à 62 000 euros. Un Birkin à 99 000 euros. Un sac MS Tully à 21 000 euros. Encore un sac de luxe. Encore un sac de luxe. C'était bon. C'est la femme d'un footballeur international connu au Congo et à l'échelle internationale. Tout à fait normal qu'elle ait des sacs de luxe. Donc la femme, elle revient à la maison. Elle trouve plus ses sacs. Elle demande au mari, mais où sont mes sacs, bébé? Mais moi, j'ai laissé mes sacs ici, là. C'est pas sacs, là. On prit pied pour partir d'eux-mêmes de la maison, là. Donc, la femme, elle descend même en bas, là. Elle a une voiture que son mari l'a offert de 200 000 quelque chose d'euros, comme ça. La voiture n'est plus. C'est comme ça que la femme, en panique, elle appelle la police. C'est comme ça que sous la pression de la police et de la femme, l'homme avoue en disant que bébé, tu vois, je suis endetté, j'ai pris tes sacs et la voiture pour aller donner un gage. C'est comme ça que la femme pète un plan en disant, ah, mais c'est pour quelle raison tu es parti prendre des dettes en fait? À ma connaissance, on est en une situation financière très compliquée et je vois pas une raison très urgente pourquoi toi tu peux aller emprunter de l'argent. C'est comme ça que la femme va commencer à chercher où il a emprunté l'argent et tout. Il avait emprunté 40 000. C'est comme ça la femme va prendre 20 000 payés et récupérer la voiture et ses sacs. La femme pensait que c'était la fin. Déjà les gars venaient sur Snap. Toutes les preuves, toutes les informations, Storytime Congo, ça, on va faire sur Snapchat là-bas. Là-bas, ça va barder, ça va brûler. C'est comme ça que la femme pensait que c'était la fin des dettes. Elle reçoit des appels à gauche et à droite que non, madame, on vous appelle pour les dettes de ton mari. Madame, on vous appelle parce que votre mari nous doit de l'argent. Elle calcule tout. Les dettes arrivent jusqu'à un montant de 600 000 $. C'est comme ça que la femme s'est bas, ils ont payé 300 000, il reste 300 000. La femme dit à son homme, ah chérie, toi et moi, là, nous sommes des personnalités publiques. On est connus au niveau de la RDC et partout dans le monde. Faut sauver notre image. Sauvons notre image. On est endetté jusqu'à la dent. Si possible, on n'a qu'à vendre les parcelles qu'on a ici, là, et payer des dettes pour sauver notre image. Oh non, on va pas vendre les parcelles. Dit, ah, c'est toi qui es parti prendre dette là. C'est moi, je commence à me poulmonner pour payer dette. Je te donne une solution de prendre les parcelles qu'on a et de vendre juste pour payer des dettes. Toi, tu veux pas. On n'a qu'à faire comment alors?
Partie 2. Neymar Junior 10 TV. Neymar Junior 10 TV. Neymar Junior 10 TV. Merci de regarder, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Bisous. Merci de regarder, likez, commentez et partagez.